Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, sinon moi je me porte à merveille. Dans cette vidéo-ci, on va faire une analyse uniquement sur des rives. Aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur des rives. Donc, toutes les paires que je vais analyser aujourd'hui, ou bien tous les indices que je vais analyser aujourd'hui, ne vont que être des indices synthétiques. D'accord? Donc, je vais analyser 2 ou 3 paires de A à Z avec les niveaux probables de retournement de tendance, de continuation et tout cela sera divulgué dans cette vidéo-là. Excepté cela, il y aura aussi des petits cours, des petits rappels sur toutes les vidéos qu'on aura à voir. Ok? Et vous pourrez directement aussi poser vos questions en commentaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble. D'accord? Ok. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais choisir d'abord l'indice. J'ai choisi d'abord le V10-1S. Le V10-1S, c'est un indice qui respecte beaucoup les concepts SMC. Donc, déjà, si vous êtes trader SMC, ça va beaucoup vous avantager, ce concept-ci. Donc, la première des choses quand on vient d'abord sur un graphique, c'est de voir d'abord le biais directionnel. D'accord. Donc, ici, je suis en 24 heures. On ne peut pas aller beaucoup plus loin que ça. Et si on veut voir en 24 heures, qu'est-ce que le marché fait? On voit que le marché a quitté ici, à quelque part là. D'accord. Déjà, on voit que la ligne, elle est haussière. D'accord. Donc, on est clairement dans une tendance haussière. Donc, on va pas forcer. On va d'abord identifier nos hauts et les bas, les grands hauts et les grands bas qu'on voit directement de ton supérieur. Et ces hauts-là, ces bas-là, on va les identifier. Voici un haut, voici un bas, voici un bas, voici un haut. Donc, actuellement, si on est bien focus sur le marché, bon, précédemment, ici aussi, on avait un haut. D'accord? Donc, si on est bien focus sur le marché, on va voir que quoi? Le marché a fait un bas, un haut, un bas, un haut, et il a fini son haut ici. Donc, il se prépare maintenant à faire un nouveau bas. D'accord? Donc, il va chercher un point d'appui quelque part. Ok? Quelque part ici. Et grâce à ce point d'appui là, ok, lui pourra maintenant évoluer et partir à la hausse. D'accord? Donc, je récapitule. Le marché a fait un bas, un haut, un bas, un haut. Et nouveau bas, le marché va dû chercher un point d'appui quelque part ici afin de pouvoir partir. Donc, si le marché vient casser ce dernier plus bas là qui se trouve ici, on sait que directement le marché va changer de tendance et partir potentiellement à la baisse. D'accord? Donc, soyez focus sur tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo aussi. Donc, déjà, on vient de voir le biais directionnel et on vient de voir les hauts et les bas identifiés sur le marché. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier maintenant les BOS. Ici, on a un BOS très bien visible. On va changer la couleur, on va mettre la couleur bleue. On a un BOS visible ici. BOS de continuation. Et ici aussi, on a un BOS de continuation. Juste ici. Et justement, après le BOS de continuation là, on peut en même temps tracer en même temps la confluence et voir que non, le marché est revenu directement sur notre BOS, la continuation de notre BOS. Et cette continuation de notre BOS là, on peut directement la considérer comme quoi, pour ceux qui traitent déjà la SMC concept, vous allez savoir que déjà on peut considérer ce niveau là comme un breaker block. Pourquoi? Parce que quoi, au début, le niveau là a fait réagir le marché ici, a fait réagir le marché ici, a cassé, ok. Ensuite, le marché a cassé cela et elle s'est servi de ce précédent niveau de supply là pour pouvoir continuer la tendance haussière qui a eu lieu ici. Et c'est ce qui s'est passé encore ici. Donc ça, c'est un niveau de breaker block très fort, ok. Donc, s'il peut devenir aussi un niveau de breaker block inversé, c'est-à-dire si on continue le prolongement, le marché peut se servir de ce point d'appui là pour continuer la tendance baissière afin de chercher un point d'appui pour continuer à la hausse. Parce qu'on n'oublie pas, on est toujours sur un marché haussier et sur un marché haussier, les hauts sont toujours liquidés. Donc ceci sera notre potentiel TP. D'accord? On sait que non, ceci là sera notre zone de liquidité. Donc je vais mettre ce niveau là en vert. Bon, ou soit j'écris carrément liquidité afin que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Liquidité, c'est-à-dire le higher high qui va sauter prochainement. Donc voici ça. Donc je vais augmenter la police. Liquidité, notre prochain higher high, le voilà là-bas. Donc on peut utiliser ceci là comme un petit breaker block inversé pour pouvoir prendre d'abord une position de sell. Et après cette position de sell là, on va essayer de voir si on peut trouver en bas ici des zones d'appui afin que le marché va s'appuyer dessus pour repartir à la hausse. On va voir si c'est possible. Donc, bien avant ça, ok, quand j'efface ceci, qu'est-ce qu'on voit?
on voit ici, ce sont de la liquidité. C'est de la liquidité, s'il vous plaît. Voilà. Ici, c'est de la liquidité. Donc, d'après moi, le marché va essayer de faire un pullback quelque part ici, descendre pour chercher ce niveau-ci là, ce niveau de liquidité là, afin de chercher un niveau clair. D'accord? Afin de chercher un niveau clair pour pouvoir maintenant repartir à la hausse. D'accord? Le marché va quand même liquider ce niveau-ci. Donc, on va noter ce niveau-ci comme un niveau de liquidité aussi, que le marché viendra récupérer. D'accord? Voilà. Donc, je vais mettre ceci aussi comme liquidité. Voilà, je vais mettre ça comme liquidité. Et voilà, d'après moi, le marché viendra chercher cette liquidité-là afin de partir maintenant à la hausse. Liquidité que le marché viendra chercher. Voilà. Ça, c'est une liquidité en unité de temps supérieur. Voilà. Donc, on a déjà un petit scénario en tête et on va descendre en unité de temps inférieur pour voir si, voilà, ce qu'on vient d'identifier là, est-ce que, voilà, ça va nous avantager. On descend maintenant en 8 heures pour voir si on a accès à un graphique 8 heures. Si on n'a pas accès à un graphique 8 heures, voilà, on continue maintenant en 4 heures. Voilà, en 4 heures, en 8 heures s'il vous plaît, on a un graphique actif en 8 heures. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit directement ici que quoi? On voit que d'abord de 1, notre zone qui était ici, que l'on a considéré comme un breaker block, est bel et bien respectée. Parce que déjà, on voit ici le pullback qui a eu lieu une fois et 2 fois ici. D'accord? On voit que ça a bien été respecté. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce que le marché est en train de nous faire. On voit que le marché a potentiellement réagi sur une dimension zone quelque part ici. OK? Et c'est cette réaction-là qui est en train de pousser le marché à la hausse. Mais est-ce que cette réaction-là va pousser le marché à la hausse jusqu'à venir liquider ce dernier plus haut là? Voilà. Ce dernier plus haut là, je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas. D'après moi, je pense que le marché va chercher juste de la liquidité, ok, de l'argent qu'il va prendre afin de pouvoir repartir comme je vous l'ai dit. Parce que quoi, n'oubliez pas, ici c'est de la liquidité et cette liquidité là, normalement d'après moi, va sauter. D'après moi, ça va sauter, cette liquidité là va sauter. Et si cette liquidité là saute, c'est pour chercher un point d'appui. Et pour l'instant, le point d'appui intéressant que je trouve ici, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est un point d'appui intéressant. Même si la zone est large, il n'y a pas de souci. Le plus important pour nous, c'est de chercher des confirmations à l'intérieur, ok, afin de pouvoir rentrer en position. Donc, pour l'instant, pour moi, la zone la plus intéressante où on devra chercher des positions d'achat, c'est d'abord cette zone orange là. Voilà. Là, le marché viendra jusqu'à ce niveau-ci. Et plus tard, qu'est-ce qu'il fera? On va chercher des confirmations d'achat. Si on ne trouve pas des confirmations d'achat, on entre en position. Notez ça. Donc, on cherche des confirmations d'achat pour que le marché puisse partir à la hausse. Voilà. Donc, on va descendre en unité de temps encore inférieure pour voir ce que le marché nous fait pour essayer de confirmer globalement ce que ça fait. Donc, actuellement, je fais une analyse un peu swing pour les swing traders. Donc, je vais descendre en unité de temps inférieure, 4 heures par exemple, pour voir si les intradés et les scalpers peuvent trouver des opportunités pour eux. Voilà. Donc actuellement, on voit qu'il y a eu un dernier BOS, d'accord? Le dernier BOS qu'il y a eu, il est là. Ça, c'est le dernier BOS qui a eu lieu. Maintenant, est-ce que ce dernier BOS là est un BOS de continuation ou bien c'est un fake BOS? C'est ça. Le seul truc qui pourra nous confirmer si c'est un vrai BOS pour pouvoir continuer la tendance, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire un mouvement comme ça, ou soit pour pouvoir casser d'abord ceci, aller chercher de la liquidité. Le seul truc qui va pouvoir nous indiquer si ça va casser ou continuer, c'est ce haut là, le haut qui est ici. Si ce haut là se fait casser, on sait que le marché fera quelque chose comme ça. Si ce haut là se fait casser comme ceci, on sait que le marché va casser ça, va revenir quelque part ici afin de pouvoir chercher de la liquidité et repartir à la baisse. Mais si ce haut là ne se fait pas liquider, c'est-à-dire on a une réaction quelque part ici comme ça et le marché continue la tendance vers le bas là, on sait que non, le marché va aller chercher beaucoup plus bas. D'accord? On sait que le marché va chercher beaucoup plus bas et notre prochain point de liquidité sera le plus bas qui se trouve ici là. Voilà. Ça sera notre plus bas là. Donc, le plus important, c'est de surveiller ce qui va se passer à ce niveau-ci. C'est-à-dire à ce niveau-ci. Voilà. Il faut surveiller ce qui va se passer à ce niveau. Si le marché casse là, on sait que non, le marché va aller chercher de la liquidité un peu plus haut avant de descendre. Mais si le marché ne casse pas, le marché va faire une réaction dans cette zone orange là. J'agrandis. Le marché va faire une réaction dans cette zone orange là afin de pouvoir partir directement à la baisse. D'accord? Donc, notez cette zone-là, c'est très important. Donc, je ne vais pas encore descendre en unité de temps inférieure parce que
on risquerait peut-être d'avoir beaucoup trop d'informations et beaucoup trop d'informations en trading, c'est vraiment pas bien. Donc, je suis directement 2 heures au maximum, 2 heures au maximum. Voilà, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Je vois pas quelque chose d'intéressant. Je vois juste que cette tendance-là, c'est une tendance haussière qui s'est mise en place. Et si ce dernier plus bas là se casse, ok? Si ce dernier plus bas là se casse, après une réaction dans ce niveau-ci, si ce dernier plus bas là se casse, on sait que non, la baisse est confirmée. Mais si ce bas là ne se casse pas aussi, on sait que, il y a possibilité que le marché puisse quand même retourner à la hausse. Voilà, c'est toutes les informations là, avec les zones et tout. Donc, notez que pour trouver des entrées sniper, c'est simple. C'est hyper simple. Il faut juste trouver le bon point d'entrée dans les zones que je vous ai délimitées. Voilà. Il faut juste trouver le bon point d'entrée dans les zones que je vous ai délimitées parce que le marché n'est pas encore dans ces zones-là. Donc, je ne peux pas encore vous trouver les bons points d'entrée. Donc, le reste du travail sera de votre part et je suis toujours disponible. Si vous faites des analyses, envoyez-les moi pour que je puisse directement les corriger. Il n'y a pas de souci à cela. Donc, dernière zone rapide, il y a cette zone aussi. Cette signature algo, ok, qui risque aussi de retenir un peu le marché. Donc, il faut suivre ces deux zones oranges là. C'est très important. Donc, on va passer maintenant directement sur un autre marché afin de continuer notre analyse. Donc, je sais pas trop quel marché choisir. Je vais choisir un marché au hasard. Un marché de boom ou crash pour voir si on peut analyser cela. Le boom 300, par exemple. Voilà. Je vais choisir le boom 300. Ici, on est en 24 heures. On est en 24 heures. Qu'est-ce qu'on voit? La structure que le boom nous donne en 24 heures n'est pas vraiment intéressante. Mais on va voir d'abord le biais directionnel du marché. On voit que déjà, quand le marché a quitté ici, il est actuellement ici. Mais bien avant ça, on a eu, voilà. Vous voyez bel et bien que le biais directionnel, lui, il est haussier. D'accord? Mais, qu'est-ce qu'on voit juste avant ça? On voit que ici, il y a eu de la trendline. C'est-à-dire, les gens se sont basés sur ce niveau-là pour trader. Excusez-moi. Les gens se sont basés sur ce niveau-là pour trader. C'est-à-dire, ils ont tracé de la trendline comme ça. Et eux, ils se positionnaient juste sur la trendline. Bon, qu'est-ce que eux ils ont dû voir ici? Ils ont dû voir que non, le marché n'a pas réagi sur cette trendline. Ça a cassé. Il y a eu pull-up et pullback, pardon. Et le marché continue sa tendance baissière. D'accord? Mais ils oublient d'analyser un peu ce qui se passe vers la gauche. Or, vers la gauche, il y avait une trendline de base. Donc, d'après moi, le marché vient juste chercher la liquidité de cette trendliner-là afin de pouvoir repousser à la hausse. Parce qu'on n'oublie pas, avant qu'il ne reparte à la hausse, il sait que non, il y a de la liquidité ici aussi à venir récupérer. D'accord? À ce niveau-ci là, à venir récupérer. Donc, le marché, d'après moi, est en train juste de récupérer de la liquidité. Après cela, il va consolider et impulser à la hausse. Tout simplement. Donc, déjà, je ne vais pas me forcer côté structure. On va déjà analyser juste la structure actuelle qui est en train de se passer ici. Voilà. On va voir déjà ce qui s'est passé. Ici, on avait potentiellement une zone de demande. Une zone de demande qui a été cassée. Et cette zone de demande-là devient potentiellement notre zone de breaker block. Donc, cette zone-là a fait réagir le marché une fois, deux fois. Et il y a eu impulsion. Donc, cette zone-là a déjà réagi et risque peut-être encore de réagir. Je dis bien peut-être. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que quoi? À quel niveau est-ce que le marché va s'appuyer afin de pouvoir impulser à la hausse? Ça, on ne sait pas encore. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le marché vient juste de commencer sa prise de liquidité de la trendline parce qu'on sait que la trendline, elle a commencé ici. Et le marché, disons, a juste récupéré juste ce niveau-ci. Jusqu'à ce niveau-ci. Or, il y a énormément de liquidité en bas. Donc, on va encore prioriser les positions baissières par rapport aux positions acheteuses. D'accord? Donc, pour prioriser les positions acheteuses, les positions baissières, pardon, on va quand même voir un peu la structure. Déjà, ici, on a un haut, on a un bas, on a un haut, on a un nouveau bas. Donc, on sait que le marché vient de terminer son nouveau bas. Il va chercher maintenant à aller chercher un point d'appui, ok, quelque part ici, afin de pouvoir impulser directement à la baisse. D'accord? Donc, actuellement, si vous voulez prendre des trades, vous allez essayer de choper des trades, ok, des positions acheteuses dans ce niveau-ci, parce qu'on sait que non, le marché vient de terminer pratiquement sa tendance baissière et va aller chercher un niveau d'appui afin de pouvoir repartir comme ça. Voilà, parce qu'il y a de la liquidité à aller chercher vers la gauche. Maintenant, où est-ce que le marché peut chercher à s'appuyer ici? Déjà ici, moi, il n'y a pas forcé. On sait qu'il y a un niveau ici. Il y a un niveau ici. Ok. Ce que les SMC traders appellent order block. Ce niveau-ci là,
déjà à faire réagir le marché. Ok, vous allez voir que le marché, quand il est venu ici, on a eu impulsion directement à la hausse. Et c'est pas une fois, c'est pas deux fois, avant que le marché ne casse. Donc le marché pourra potentiellement revenir dedans avec un faible mouvement et pouvoir impulser à la hausse. D'accord? Donc c'est ce que je prévois. Déjà, cette zone-là, c'est une zone à noter. C'est une zone très importante à noter. Parce que quoi? Le marché pourra revenir dedans afin de pouvoir continuer sa tendance. Ce qui nous confirme encore que cette zone-là est une zone assez intéressante et à surveiller. C'est que quoi? Vous allez voir que quoi? Ici, juste après l'impulsion, on a eu de l'imbalance. Ici, il y a de l'imbalance hyper intéressant. Voilà, tout cet espace-là, c'est de l'imbalance. Et cette imbalance-là va être comblée. D'accord? Cette imbalance-là va être comblée. Donc, on attend juste que l'imbalance soit comblée. Et par conséquent, si cette imbalance-là va être comblée, c'est-à-dire que tout ce qu'on a ici, là, c'est de la liquidité. Personne ne va se positionner quelque part ici, à ce niveau-ci, là, pour essayer de prendre des trades à la baisse. Tous ceux qui vont faire ça, bah, c'est ceux qui vont se faire liquider. C'est sûr qu'ils vont se faire liquider sur le marché. Donc, le mieux, c'est d'attendre que le marché vienne jusqu'à notre niveau, c'est-à-dire à notre première zone orange ici, afin qu'on puisse chercher des confirmations pour partir à la baisse. Donc, pour faire court, cette zone-là sera une zone très intéressante pour nous. D'accord? Ça sera une zone très intéressante pour nous. Deuxièmement, pour ceux qui voudront prendre des positions sur ce niveau de breaker block qu'on a eu à identifier précédemment, il faut toujours chercher des confirmations et pour preuve, ceci est un niveau d'inducement, un niveau d'incitation. Voilà. J'ai prévu faire une vidéo sur l'inducement, mais il faut que voilà, vous soyez motivé. Mettez cela en commentaire, inducement, pour que je sache que voilà, vous suivez d'abord la vidéo et que vous êtes motivé pour pouvoir voilà, suivre la vidéo parce que ça ne sert à rien de faire la vidéo et que personne ne va suivre, vous voyez. Donc c'est ça. Donc ceci sera un niveau d'inducement que le marché, quand on parle d'inducement, ça veut dire que c'est la liquidité, c'est de l'argent aussi, que le marché viendra prendre, c'est-à-dire si le marché casse ici, il reviendra ici casser ce niveau, avec des réactions ici, on pourra potentiellement, voilà, peut-être prendre un sell quelque part ici, voilà, parce qu'on n'oublie pas, on a juste une signature algo aussi en haut, on a une signature algo ici aussi, voilà, mais cette zone-là sera beaucoup plus faible, donc on va la mettre en bleu. Donc, les zones bleues sont des zones faibles d'action et les zones rouges ou bien oranges sont des zones fortes d'action, c'est-à-dire des zones dans lesquelles on aura de forts mouvements. D'accord? Donc, pour l'instant, en 24 heures, c'est ce qu'on a sur le gold. Je dis sur le gold, sur la vidéo gold. Donc, sur le boom 300, c'est ce qu'on a en 24 heures. Et ça sera très intéressant si quelqu'un arrive à bien, voilà, cerner, suivre et appliquer tout ce qu'on dit dans cette vidéo aussi. Donc, actuellement, il reste une dernière paire que je vais analyser, mais je ne sais pas quelle paire analyser, donc je vais essayer de vaciller un peu. J'ai déjà analysé une fois le jump, j'ai déjà analysé les volatilities. Si j'analysais le Bitcoin, le dérive, non, j'ai prévu juste les indices synthétiques, donc je vais tenir ma promesse. Voilà. Bon, qu'est-ce que je n'ai jamais analysé? On va chercher. Le V115 Swanes. C'est un que j'aimais beaucoup. Un indice que j'aimais beaucoup quand j'ai tradé beaucoup les indices synthétiques. C'est un que j'aimais beaucoup. Beaucoup, énormément. Donc, ici, on est en 24 heures. Directement en 24 heures, qu'est-ce qu'on voit? Le jet directionnel, il est baissier. Parce que ici, il y a là, déjà. Voilà. Lui, il est baissier, contrairement aux deux autres qu'on vient de voir. Le biais directionnel de cet indice-là est clairement baissier. Donc, on va aller maintenant on va aller chercher maintenant des hauts et les bas des différents, voilà, des différents points ici. Donc, on voit que ici, clairement, moi, je vais identifier mes hauts et mes bas relatifs. Si on a un haut, un bas, un haut, un bas, d'accord. On a un haut, un bas plus haut que le haut précédent. Déjà, ça, c'est un petit signe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un haut ici, un bas maintenant plus bas que le bas là. Ok. Ici, maintenant, le marché est en train de se former. Déjà, on va essayer de dessiner la structure pour que vous puissiez voir. On avait ça. D'accord? On a eu ça. Voilà. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a actuellement. D'accord? C'est ce qu'on a actuellement. Et si on veut se former d'abord sur les BOS qui ont eu lieu. Déjà, ici, on avait des BOS baissiers.
Ici, un BOS baissier. D'accord. Ici aussi, un BOS baissier. D'accord. Ici, on a eu un fake BOS. D'accord. Pour ceux qui ne comprennent pas le concept de fake BOS, allez sur les vidéos sur les BOS que j'ai faites. Ici, on a un fake BOS. Et ici, maintenant, on a un BOS Shosh. D'accord. Voilà. Ici, on a un BOS Shosh. Et par la suite, on voit que non. Il y a un niveau qui a fait repousser le marché. Ce niveau-là, c'était clairement une signature algo. D'accord. Ce niveau-là, c'était clairement une signature algo. Donc, je vais effacer ça pour que vous puissiez voir. La signature algo, là, elle se trouvait ici. Voilà. C'était une signature algo qui a fait réagir le marché ici. Après le Shosh, le marché est venu dans la signature algo afin de repartir à la hausse. D'accord. Et plus tard, le marché est venu liquider ce niveau-ci. D'accord. Je vais tracer ce niveau-là comme un niveau qui a été liquidé. Voilà. Le marché est venu liquider ce niveau-ci et nous a créé une nouvelle structure. La nouvelle structure qu'il nous avait créée, c'est ça. Un haut, un bas, un haut, un bas plus haut que le haut précédent et un haut plus haut que le haut précédent. Déjà, le marché nous donne déjà une intention que voilà, il veut monter. D'accord? Le marché nous dit déjà que il veut monter parce que ici, on a eu impulsion, retracement, impulsion qui n'a pas cassé la dernière impulsion. Et puis, on a un haut qui a cassé le dernier. On a ceci. Donc, d'après moi, le marché va chercher un niveau comme ça afin de pouvoir revenir comme ça. Donc, pour l'instant, on va chercher des positions haussières. Voilà, on va chercher des positions haussières. Et pour chercher des positions haussières, je pense que ça sera un peu plus simple. Parce que quoi? Actuellement, on sait que le marché vient de prendre beaucoup de liquidités vers le bas. Notamment cette liquidité et la liquidité qui se trouve aussi ici. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a impulsé. Donc, on va descendre directement à 8 heures pour qu'on puisse voir. Pour que je puisse vous montrer ce que je dis. Voilà. Directement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un BOS de continuation haussier. Ici aussi, on a un BOS de continuation haussier. Ici, on avait un adjustment qui a été récupéré. Juste là. Adjustment récupéré. Et après la récupération de l'adjustment, on a une réaction dans une zone en dessous ici pour que le marché puisse repartir. Vous voyez un peu, on a une réaction juste en bas pour que le marché puisse repartir. Donc ce qu'on attend maintenant, c'est que pour nous confirmer que le marché va partir à la hausse quoi. Donc on attend juste que ce niveau là soit cassé. Donc si le marché vient comme ça, casse ce niveau-ci, on est sûr et certain que le I va revenir comme ça afin de chercher un niveau potentiel à la hausse. D'accord? Donc on attend juste que ce niveau là, ok, le niveau de 3952 là soit cassé. Si ce niveau là est cassé directement, on pourra revenir juste en bas dans cette zone ci là, chercher des positions, ok, pour pouvoir partir à la hausse. Donc on va mettre ça en orange comme je l'ai dit. Voilà. Si ce niveau en haut là est cassé, je répète encore, si ce niveau là en haut est cassé, on pourra revenir ici chercher des positions afin de pouvoir chercher des positions et aller à la hausse. Clairement aller à la hausse. Donc, notons ici que on a aussi un niveau de breaker block intéressant ici. Voilà. Et que le marché, lorsqu'il ira à la hausse, potentiellement viendra jusque là afin de pouvoir faire une réaction avec des confirmations toujours. On pourra rentrer en position sell. Toujours avec des confirmations, on pourra rentrer en position sell. Donc, voilà un peu ce que le marché nous fera sur le V115 One S. Et je vais voir si je peux déterminer encore des points de liquidité. Voilà. Je pense que ce sont les deux zones très intéressantes. Et j'ai oublié aussi de vous rappeler, si ce niveau-là en bas est cassé, contrairement au haut, c'est-à-dire le niveau du haut n'est pas cassé et c'est le niveau du bas qui vient être cassé, on sait que directement le marché va descendre encore beaucoup plus bas et potentiellement venir dans notre demand zone qui se trouvait ici. Voilà. Potentiellement venir dans notre demand zone qui se trouvait ici. Voilà. Et au passage venir liquider ces niveaux de liquidité là qui se trouvaient ici. Voilà. Donc on surveille juste les deux niveaux-ci. Ce niveau-ci qui se trouve ici et ce niveau-ci qui se trouve ici. On sait que ça, quand ça casse en bas, ça peut venir chercher ici. Et si ça casse en haut, ça peut réagir ici et repartir à la hausse jusqu'à ce niveau-ci. Voilà. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ce que l'on a directement sur le V115 One S. Donc ça sera un peu tout pour cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de rejoindre le canal Telegram,
de donner un maximum de likes à cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. Et surtout, poser des questions. Et pour ceux qui veulent des vidéos sur les inducements, mettez cela en commentaire afin que je puisse savoir que voilà, ça vous intéresse vraiment. D'accord? Afin que je puisse savoir que ça vous intéresse vraiment. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et ciao.